Guyane, actualité. L'après-carnaval est toujours compliqué, les amis. Pour ceux qui ont pris des vacances, vous avez bien raison. Il nous faudra ces quelques jours pour digérer cette ligne droite qui a été intense et que vous avez pu vivre sur les réseaux de Radio Pays. Nous étions au plus près de vous et je peux vous dire que c'était bon. C'était très très bon. C'est le résumé que je fais de ce carnaval 2024 avec de super orchestres, de super manifestations et surtout dans les dancings, de super cavaliers, de super touloulous. Tout le monde a été top. On remet ça l'année prochaine et on n'oublie pas que ça fait partie de notre patrimoine. Donc n'ayez aucun scrupule, aucune culpabilité de vous amuser et d'en profiter. L'actualité également ce matin sur Radio Pays. Vous l'avez entendu depuis ce matin 6h avec Etienne Cornec, les rendez-vous d'information que vous retrouvez toutes les heures. Et l'information, on continue nous à en avoir sur Radio Pays parce que ce matin, je reçois deux jeunes dames qui contribuent à construire l'excellence autour de ces personnes qui, à un moment donné dans leur vie, et je parle des plus jeunes, se demandent ce qu'elles vont faire. L'association Guyane en vol, vous la connaissez certainement, vous avez peut-être en entendu parler dans les rendez-vous d'information de Radio Pays. Ce matin, je reçois celles qui sont à la base de ce projet. Cynthia René-Sagne, bonjour. Bonjour Kylian. Merci beaucoup d'être là ce matin, ainsi que Stevie Casal, bonjour. Bonjour Kylian. Merci beaucoup à toutes les deux d'être là ce matin pour parler de Guyane en vol, qui est une association. Et une association, ça signifie que des personnes prennent de leur temps libre, prennent de leur disponibilité pour mettre leur envie, leur pensée, leur vision, parce que dans une association comme la vôtre, il faut avoir une vision que vous mettez en commun, en partage pour des personnes qui veulent comme vous, voir très grand pour la Guyane. Est-ce que j'ai bien résumé la chose? Oui, Kylian, très bien résumé. C'est exactement Comment ça. va Guyane en vol aujourd'hui? Guyane en vol va bien. C'est vrai que cette année a été une année un peu complexe pour nous parce que beaucoup de projets et peu de monde pour pouvoir les porter. Mais l'association se porte bien. Elle a porté il y a quelques mois, Cynthia va en parler tout à l'heure, les entretiens de l'excellence qui se sont très très bien passés cette année. Donc on peut dire que l'association a des beaux jours à venir. Oui, Cynthia, alors, on s'était croisés, on s'était vu en studio ici même à Radio Pays il y a quelques années, ça passe vraiment très très vite. C'était pour une manifestation, c'était pour un job dating je crois, quelque chose, une manifestation en tout cas, où les jeunes pouvaient venir à la rencontre des membres de l'association Guyane en vol pour expliquer le projet, pas que, les parents également. Il s'est passé quoi depuis ? Alors oui, effectivement, on s'est vu il y a quelques années, justement pour la première édition des entretiens de l'excellence, qui était en préparation à l'époque et qui s'est déroulée en février 2022. Oui, Voilà. ça passe très vite. Ça passe vite, on était encore en contexte de crise sanitaire, donc dans des conditions assez compliquées, mais sincèrement, on a été vraiment... ravi de voir des jeunes super motivés pour venir parce que effectivement une scolarité en contexte Covid fait que finalement moins d'opportunités en termes d'ouverture sur l'extérieur et puis des équipes pédagogiques qui ont vraiment joué le jeu à fond. Donc voilà, donc on a réitéré ça en novembre 2023 avec un petit temps de décalage qui était lié au partenariat, voilà, institutionnel, technique à bien caler. Et pareil, on a été très contents d'avoir des équipes pédagogiques très soutenantes et puis des élèves qui, comme d'habitude, comme la dernière fois, étaient ravis d'être là. Et puis surtout, sans nos bénévoles qui étaient présents, donc une cinquantaine de personnes qui sont pour la plupart, je vais dire... généralement à 90% des Guyanais qui à un moment donné sont partis, sont revenus et qui ont pu à travers une quinzaine d'ateliers métiers, donc qui représentent des secteurs socio-économiques, qui ont pu parler de leur quotidien professionnel et puis un peu personnel quand même. Ce qui est intéressant avec Guyane en vol, c'est que vous libérez la parole depuis quelques années, vous retirez cette pression qu'il y a sur les jeunes qui se posent énormément des questions pour leur avenir. Votre credo, c'est le mentorat. C'est quelque chose qui fait du bien parce que on a toujours envie et on a besoin d'avoir le retour d'expérience de personnes qui savent comment faire et qui peuvent pas baliser notre chemin, mais en tout cas à y voir un peu plus clair. Est-ce qu'il est facile aujourd'hui, lorsqu'on parle de mentorat et d'excellence, d'arriver à vendre ce concept, parce que ce sont quand même des concepts qui parfois reposent sur des mots, mentorat, excellence, qui deviennent de plus en plus galvaudés parce qu'ils sont utilisés à toutes les sauces. Est-ce qu'aujourd'hui, ces deux mots ont encore du sens pour les personnes qui viennent vous voir? Oui, ça a du sens. Pourquoi? Parce que on reste quand même dans une structure socio-économique et une structure sociale qui, en fait,
permet encore la solidarité, je pense. Ouais, Donc, vraiment? oui. Donc, quand on parle de mentorat, quand on parle d'appui, quand on parle d'accompagnement, ce sont des choses aujourd'hui que les personnes comprennent. Et par rapport à notre contexte aussi local, économique, social, on remarque aussi que les jeunes se retrouvent souvent seuls face à leur avenir. Donc c'est vrai que dès qu'on leur propose une alternative, dès qu'on leur propose quelque chose, ils sont quand même assez réceptifs parce qu'ils comprennent très rapidement que c'est pour leur bien, que c'est tout simplement une initiative positive pour eux. Et puis la question du mentorat, c'est de se dire comment est-ce que je peux m'appuyer sur l'expérience d'une autre personne pour pouvoir atteindre mes propres objectifs. Donc la question du mentorat, je pense que c'est une question bien appréhendée au niveau de la jeunesse. C'est pas, on n'a pas de réticence par rapport à ce dispositif. C'est plutôt maintenant, aujourd'hui, comment on la rend plus accessible. Comment on fait pour justement que plus de jeunes soient au courant de ce dispositif, puissent en profiter, qu'on puisse faire les appariements, qu'on puisse les suivre, parce que le tout, c'est pas de mettre en réseau, de mettre en lien, mais c'est aussi d'assurer une certaine qualité derrière. Donc, on met en place des chartes d'engagement qui permettent aux jeunes et aux parrains ou à la marraine de pouvoir mettre en lien des objectifs communs, de s'accorder sur des façons de faire. Et ce qui permet du coup par la suite de pouvoir suivre et de pouvoir se dire à l'issue du mentorat, à l'issue de la période de mentorat, j'ai réussi à atteindre mes objectifs et j'en suis fière. Ce sont des choses qui sont très importantes lorsqu'on parle de mentorat, de jeunes motivés. Il y a des transversalités qui doivent devenir évidentes. Est-ce que ces transversalités sont devenues évidentes en 2024 ou bien il y a encore des passerelles à créer, il y a encore des explications à donner? Il y a encore des passerelles à créer, ça c'est indéniable. Pourquoi? Parce que ça reste quand même des dispositifs qui ne sont pas totalement, on va dire, déployés sur notre territoire. Par exemple, on parlait tout à l'heure de la structure du marché. Oui. Dans les entreprises, aujourd'hui, il y a très peu de mentorat. C'est-à-dire qu'on arrive dans une entreprise, on est très peu pris en main par un senior ou quelqu'un qui est là depuis plus longtemps, qui nous montre comment faire, etc. C'est même un peu l'inverse et on en parle régulièrement sur Radio Pays. Parfois, lorsque certains jeunes arrivent en Guyane, rentrent avec de nouvelles compétences, des compétences modernes dans des entreprises, les plus anciens parfois sont un peu gênés. Il y a ce choc, ce conflit de génération, ce choc des générations qui parfois crée un déséquilibre dans l'entreprise. Exactement. On en parle souvent en Guyane en disant que quand on rentre, on n'est pas forcément bien accueilli. Quand on rentre, c'est compliqué. Il y a ce choc générationnel qui déjà est présent dans la structure de la population, parce qu'on a une population qui reste très très jeune. Et on a aussi ce choc presque culturel à l'inverse quand on part et qu'on revient, dans le sens où quand on a travaillé dans d'autres environnements professionnels, quand on revient en Guyane, finalement, on se retrouve à travailler dans encore un autre contexte professionnel. Pour certains qui ne l'ont jamais connu, parce que quand ils sont partis de la Guyane, ils étaient encore étudiants, ils étaient encore jeunes, etc. Et ils reviennent et en fait, pour la première fois de leur vie, ils vont devoir travailler dans un contexte, dans un environnement professionnel qu'ils ne connaissent pas. Donc, il y a autant de facteurs qui peuvent aussi freiner soit le retour, soit créer des appréhensions au niveau des jeunes par rapport à ça. Cynthia, on vous a entendu il y a quelques semaines dans les rendez-vous d'information de Radio Pays parler, vous étiez à Paris pour aborder ce grand débat du retour au pays. C'est un débat qui, il y a quelques années, faisait rire. On disait, mais non, mais si on a envie de rentrer, on rentre au pays. Et puis, on a les réseaux qui sont presque déjà là depuis notre naissance. Les parents, les amis, on les connaît. Sauf qu'aujourd'hui, en 2024, cette problématique devient très importante. Elle devient même complexe au point qu'il y a beaucoup de réflexions, de discussions sur le sujet. Quand on parle de retour au pays aujourd'hui, comment aborder le sujet? C'est compliqué, il faut mettre en place des politiques pour attirer nos jeunes, il faut mettre en place des stratégies pour leur donner envie de rentrer et de rester. Et ces stratégies, est-ce qu'elles doivent également être prises en compte par les entreprises qui souhaitent également se renouveler?
Oui, tout à fait. Alors, effectivement, j'ai été en déplacement avec d'autres associations ultramarines. Alors, pour celle-là, pour le coup, vraiment spécialisée sur les questions de retour au pays, comme à Léviré, à Lévigny, aux Antilles, à l'invitation de l'ADOM, donc l'Agence pour la mobilité outre-mer. Donc, effectivement, on a pu se retrouver pour la première fois dans un format assez inédit autour d'une journée de travail sur cette thématique. Alors, c'est un sujet montant et on est content de le voir, puisque effectivement, hein, c'est par la société civile que ça remonte, par les politiques aussi également aux Antilles et ailleurs. Bon, le constat qu'on a pu faire, par contre, c'est que les politiques publiques ne sont pas encore très bien structurées autour du sujet. Donc, il y a une prise de conscience. Surtout aux Antilles, parce qu'il y a une déprise démographique, hein, donc pour eux, c'est vraiment un enjeu, j'ai envie de dire, vital. Pour nous aussi, mais c'est vrai que c'est une question, je pense, qui est encore un petit peu absorbée par les enjeux de la jeunesse, là, tout de suite, qu'il faut accompagner à l'école, au lycée, etc., qu'il faut former. Et il y a peut-être un petit peu aussi ce volet de retour au pays. Donc, sur les compétences, c'est vrai que les entreprises, les administrations sont à la recherche de profils, sont à la recherche de talents. Et c'est vrai que c'est là qu'on va voir que le besoin est davantage prégnant. Comment on fait pour rester attractif? Comment on fait pour avoir de la visibilité aussi sur les jeunes qui sont partis, qui sont formés, et comment on leur donne la visibilité sur les opportunités. Et c'est toujours là un petit peu que ça vient, en fait, qu'il y a de la friction, parce que oui, effectivement, quand on a un réseau, celui de papa, maman, quand on souhaite travailler dans leur domaine d'activité, Ça va. le réseau, voilà, c'est plutôt dans ce sens-là, ça va. Mais effectivement, une fois qu'on est parti et qu'on ne sait plus trop ce qui se passe sur le territoire, comme des estiviers, qu'on n'a pas forcément fait de stage, etc., tout de suite, ça va être plus compliqué. Donc, c'est vrai que nous, quand on s'adresse à des jeunes, généralement, on leur recommande d'essayer de venir faire un stage ici. L'association peut être aussi un biais pour commencer à avoir, en fait, un réseau, un aperçu, pour tout simplement comprendre qui travaille sur le territoire. Parfois, on peut avoir des a priori négatifs, hein, en se disant, je vois pas trop ce que moi je pourrais y faire. Oui, on voit aucune possibilité d'évolution. Alors que non, sincèrement, il y a beaucoup d'opportunités, c'est sûr. Ce seront parfois dans des cadres moins prestigieux que ce qu'on peut connaître à l'international. Si on veut être dans une grosse multinationale, oui, ça va être peut-être un petit peu plus compliqué ici. Toutefois, ça ne va pas empêcher, ceci dit, de travailler dans un contexte riche, très challengeant, parce que souvent, les ressources en ingénierie et les compétences, les compétences sont plutôt rares sur le territoire. Les personnes formées, ça c'est quelque chose qui doit évoluer, et on l'espère qu'il évoluera positivement. Mais donc du coup, les prises de poste sont parfois assez challengeantes. Voilà, quand on sort d'études, on est souvent sur multitâches. On redécouvre le contexte local, on découvre parfois aussi de nouvelles compétences techniques sur lesquelles on n'avait pas forcément eu à étudier. Donc non, ça peut être vraiment challengeant. La question du retour au pays, maintenant, je pense que c'est vraiment une question d'offrir de la visibilité, des opportunités. Peut-être aussi que les jeunes générations ne se projettent plus sur un retour au pays définitif. C'est possible aussi. Donc c'est comment on accompagne la possibilité de faire des allers-retours, voilà, sans perdre le lien avec le pays. On peut aussi commencer à travailler sur des opportunités depuis l'extérieur. Ça aussi, c'est pas à perdre de vue. Donc, il y a plusieurs choses qui sont à penser. Ce que la DOM met en place, c'est intéressant, hein. Je pense que c'était aussi important d'un point de vue institutionnel, après des décennies où quand même le départ des ultramarins a été organisé, encouragé jusqu'à produire les effets qu'on connaît maintenant, de pouvoir aussi dire, on vous a accompagné pour partir, on fait aussi un minimum pour vous accompagner à revenir. Toutefois, je pense sincèrement que c'est une décision ultra personnelle. Le dispositif que la DOM met en place fera forcément des déçus, parce qu'il n'a pas vocation à être ouvert à absolument tout le monde pour certaines raisons techniques. Et puis aussi budgétaire, hein, voilà, pour dire les choses clairement. C'est une réalité aussi. Voilà, mais sincèrement, c'est une décision personnelle. Et plus on prend conscience aussi de comment on souhaite vivre sa vie, des opportunités en Guyane, et plus on a une ouverture d'esprit aussi, hein, parce que parfois on part en se fermant totalement un peu au pays. C'est vraiment une décision personnelle. Je connais plusieurs personnes dans Stevie qui sont rentrées sans même savoir où elles allaient travailler. Mais elles ont fait le choix de rentrer. Et finalement, il faut avoir plutôt bien. Il faut avoir cette conviction, il faut avoir cette volonté de se demander
ce qu'on peut ramener au pays, ce qu'on peut permettre d'apporter au pays pour le faire grandir, parce que vous parliez, Cynthia, de choses très intéressantes, les opportunités, il faut savoir en être et il faut savoir en créer, il faut aussi savoir les reconnaître, et vous parliez également de ce clivage parfois qui est pour moi incompréhensible aujourd'hui, entre ceux qui sont en Guyane et qui ont du mal à avoir les diplômes et à trouver du travail, et ceux qui reviennent ultra diplômés de l'extérieur. On a l'impression qu'aujourd'hui, on a ces deux blocs de jeunes qui sont en train de s'affronter, que l'on met face à face, alors que pour moi, il serait possible de faire tout le monde travailler ensemble. Comment déconstruire justement ce bloc assez malsain, sociétal, qui est en train de se faire entre ceux qui sont au pays et qui n'ont pas eu les moyens? Parce qu'on parle également très souvent du courage de partir à l'extérieur. Il faut avoir le courage d'aller conquérir de nouveaux pays et tenter les expériences. Mais parfois, le nerf de la guerre étant l'argent, ça ne change pas. Et ceux qui ont eu ces moyens, qui rentrent au pays et qui disent oui, mais moi j'ai le diplôme, vous mettez quelqu'un à ma place qui a juste fait un stage et qui n'a pas le diplôme comme moi. Est-ce qu'aujourd'hui on peut empêcher que ça aille plus loin dans la vision et dans la construction professionnelle de la Guyane? Alors c'est vrai qu'effectivement on est sur un marché du travail très très polarisé, avec ce qu'on appelle des jeunes ni en études ni en emploi. Hein. Ouais, c'est un peu hybride, c'est même parfois malsain pour les chiffres. Oui, alors c'est vrai, les chiffres sont impressionnants. Après, ce qu'on constate, comme beaucoup de personnes en Guyane, même si elles sont officiellement pas en emploi, ce ne sont pas des personnes forcément inactives. Exactement. Toutefois, effectivement, le système actuel ne va pas forcément valoriser ce qu'elles font au quotidien. Voilà. Donc, il y a des personnes qui sont impliquées dans leur communauté, qui vont parfois travailler à leur rythme, qui vont travailler plutôt de manière informelle, mais qui ne sont pas totalement inactives, ou qui vont même carrément entreprendre, mais dans l'informel. Et c'est vrai que ce ne sont pas des personnes, du coup, qui officiellement vont être répertoriées dans une catégorie telle qu'on les conçoit à l'heure actuelle. Donc la question, c'est de savoir comment on accompagne ces dynamiques-là de manière intelligente. Si des jeunes entreprennent de manière informelle, c'est parce que jusqu'à présent, il y a peut-être plus d'obstacles. En tout cas, le parcours est vécu davantage comme des freins, des obstacles à aller sur une activité officielle et déclarée, que comme quelque chose qui est perçu de manière avantageuse. Donc là, je pense effectivement qu'on manque de réponses. On a tendance à catégoriser très vite, peut-être à assigner un petit peu trop à résidence. Il y a la question aussi des opportunités à offrir. Donc je pense que c'est tout le monde qui doit un petit peu mettre la main à la pâte. Les institutions publiques, avec des dispositifs nationaux qui sont déployés et qui ne sont pas forcément tout le temps adaptés à la situation de nos jeunes, qui parfois vivent des situations de manière très précoce par rapport au national, la parentalité. Par exemple, on ne va pas accompagner un jeune de la même manière quand il est déjà parent, avec des obligations fortes, que quand c'est un jeune qui effectivement vit encore uniquement pour lui, entre guillemets. Idem, la question de l'informel, du fait d'entreprendre de manière informelle, d'avoir des activités informelles. Tout ça, c'est de la compétence, en fait, que le jeune est déjà en train d'acquérir, mais qu'on ne sait pas valoriser encore sur le marché du travail. Donc il y a peut-être aussi un changement de regard à avoir. Je pense que ce ne sont pas des choses qui s'opposent entre des jeunes diplômés et des jeunes qui n'ont pas eu accès, bien au contraire. Il y a vraiment, je pense, un champ des possibles à ouvrir et pour tout le monde. Mais toutefois, il faut que les réponses se construisent partout. Les entreprises aussi, quelque part, il faut aussi qu'elles soient accompagnées pour accompagner tous les publics. C'est pas évident de recruter. Et encore plus quand il s'agit effectivement d'accompagner des jeunes dont on estime qu'ils ne sont pas passés par les tuyaux classiques. Oui, c'est clair. Donc, voilà. Il faut vraiment que les choses puissent évoluer. Je prends votre cas personnel, Stevie. Est-ce que vous, en revenant ici, c'est quand même un coup de tête de revenir au pays et de dire je vais travailler chez moi, mais je sais pas dans quoi, mais je vais y aller quand même. Est-ce que quand on prend une tranche de 10 ans entre l'année où vous êtes revenu et 10 ans en arrière, quand vous étiez ici, que vous aviez une projection de ce que vous vouliez faire, est-ce que les méthodes, parce que c'est de ça dont il s'agit, le problème est là, est-ce que les process, les méthodes, les offres sont restées les mêmes? Est-ce qu'elles ont évolué? Entre-temps, Pôle emploi est devenu France Travail, donc ça voit que ça change, mais est-ce que pour vous, vous aviez remarqué un changement sur la manière dont les choses sont proposées à ceux qui veulent revenir au pays? Oui, clairement, je pense que déjà, moi, il y a 10 ans avant de revenir au pays, j'avais une idée
assez contraignante du retour au pays, dans le sens où pour moi, je voyais vraiment le clivage qui pouvait exister entre une personne qui va se former, qui souhaite revenir, et puis l'accueil qui lui est réservé au final. Il n'est pas bienveillant toujours cet accueil. Non, pour moi qui n'était vraiment pas bienveillant. Hein. Moi je voyais ça de manière très négative, dans le sens je vais rentrer mais je sais que je serai mal accueillie. Ouais, je suis pas la bienvenue je dans serai pas la bienvenue et voilà, donc du coup le retour au pays s'est fait vraiment pour moi progressivement, déjà mentalement, de me préparer. En plus moi je travaille dans une multinationale à l'échelle internationale. À Airbus, donc on faisait des avions, donc moi j'étais super passionnée par mon travail. Voilà, j'avais un boulot qui me passionnait. Je me disais mais quand je vais rentrer en Guyane, je vais m'ennuyer en fait. Je vais m'ennuyer, je vais pas trouver ce même niveau de passion dans mon travail. Et du coup pendant quelques années, je suis restée dans cette multinationale. Ça se passait très bien. Et au moment de rentrer, au moment où j'ai senti qu'il fallait rentrer, je me suis dit mais on va sauter le pas parce que c'est une décision, comme le disait Cynthia, c'est une décision très personnelle. On va sauter le pas parce qu'on a envie de contribuer aussi après avoir travaillé. Moi, c'était ça en tout cas qui m'a fait revenir. C'est de dire je me donne pour une multinationale qui rayonne déjà. J'aimerais donner ce même niveau d'énergie à ma terre en fait. O News Radio sur outremernews.fr.